Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi de vous avoir fait un peu peur. Je suis tout simplement ici pour vous dire que aujourd'hui, ce qu'on voit dans le monde, très peu de personnes savent ce qui est en train d'arriver. Et je suis ici pour vous dire que aucun gouvernement ne pourra nous aider. Je suis avec vous, des humains, et on est traités comme on le voit aujourd'hui. On voit tous les soulèvements des nations se soulever contre leur pays. Vrai ou faux? Et on voit qu'on n'a aucun espoir. Même notre argent, quand on travaille, dure tous les mois. Et l'argent va à la banque. Et la banque, quand on veut sortir de l'argent, nous demande pourquoi retirez-vous cette somme d'argent pour la partager. Mais cet argent, nous l'avons gagné. Mais nous voyons que les banques ont un contrôle sur nous. Vous voyez? Je suis tous en train simplement de vous dire que l'esprit qui dirige toutes ces choses est contre nous. Le mal se monte. Et j'appartiens au royaume de Dieu. Je n'appartiens pas à ce monde. J'appartiens tout simplement au royaume de Dieu. J'ai fait mon choix. Et je suis ici pour vous témoigner de la part de Jésus-Christ. Que vous devez vous tourner vers lui. Il nous a donné sa parole. Sa parole, les hommes ont marché dessus. Et ils ont créé des systèmes. Mais en réalité, chacun de vous qui est dans ce trame, Dieu veut vous pardonner et répandre sa miséricorde afin que vous ayez la vie éternelle après votre mort physique. Parce que vous savez très bien que vous êtes mort, on va mourir, n'est-ce pas? Mais après la mort vient un jugement. Et Christ a été empalé sur une croix par amour pour l'homme, afin que l'homme soit épargné de la colère de Dieu. Je suis tout simplement en train de vous dire que son retour est proche et qu'il va mettre un terme à la fausse justice de ce monde. Il va venir régner sur le globe de la terre. On l'appelle le Seigneur de l'univers. Et croyez-moi, quand il va venir, toutes les armées de ce monde seront confrontées contre Dieu. Je suis tout simplement pour vous libérer ce message d'espoir. Un message que l'homme a bafoué. Un message que les religions ont marché dessus. Dieu n'est pas dans une religion en briques. Il est esprit et vie. Et l'homme a voulu le mondaniser. Mais Dieu va se venger prochainement. Dieu va se venger des pécheurs. Oh, une extermination, mes amis. On ne vous le dit pas. On ne vous dit pas cela. Comment se lever contre le Créateur? Comment se lever contre celui qui a créé les étoiles? Comment se lever contre celui qui a créé la race humaine? Comment se lever contre ça? C'est de la folie. Et ils l'ont mis dans des religions normales. Le Dieu de la Bible, ils l'ont tout simplement mis dans des briques. Où on a vu dans la Bible que c'était écrit que Dieu était dans des bâtiments. Où on a vu qu'il fallait prier des statues, c'est écrit où? Dieu veut sauver les hommes de l'enfer. C'est ce que nous méritons. La damnation. Mais ça, les gens ne veulent pas l'entendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'annonce ce message. Excuse-moi. Je t'annonce ce message tout simplement pour que tu puisses entendre. Ah, vous êtes ensemble? Vous pouvez savoir ce qu'il y a. Le message que tu sois sauvé du jugement. Dieu veut t'épargner. Dieu veut te pardonner tes péchés. Je suis ici pour te dire que tu mérites l'enfer à la base. L'homme mérite la damnation. Je vous dis la vérité. Si je suis ici, c'est pour avertir les hommes. Si tu meurs demain dans cet état, mon ami, est-ce que tu sais qu'il y a un juge? Est-ce que tu sais ça?
Ça veut dire tous les gros mots. Il n'est pas catholique, madame, merci, au revoir. Tous les gros mots que l'homme a dit, tous les gros mots, tout le mal que l'homme a fait sur la terre, tous les mensonges, tout le mal que l'homme fait, aïe, 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 il y a un jugement qui arrive. Un jugement terrible. Ah, je vous dis la vérité, hein. Un juge qui n'a jamais commis de mal, il va mettre chacun les hommes comme ça, là, et il va tous les juger. Oh, c'est terrible, hein. Et il va proclamer la sentence. Je vous dis la vérité. Je suis ici pour vous dire que si vous ne croyez pas au sang qui a été versé sur la croix de Golgotha, vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Pas de paradis. Non. Donc s'il n'y a pas de paradis, c'est l'enfer. On essaye de mettre le Dieu vivant dans des films, au cinéma, où on a vu que Dieu était dans les films. On a vu ça où? Sur TikTok, Amazon, au cinéma, où on a vu que Dieu était dans les films. Blasphématoire. Et aujourd'hui, les gens veulent aller au ciel. Il n'y aura pas de paradis. L'homme est un pécheur et il doit se repentir de son mal. Et Jésus est venu mourir à la croix pour te pardonner tes péchés. Parce qu'il y a un juge contre toi. Aïe, 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 c'est chaud. Si tu n'as pas Jésus de ton côté, tu as un Dieu en colère. Un Dieu courroucé. Et qu'est-ce que tu vas faire contre lui? Qu'est-ce que tu vas faire contre ce Dieu? Réponds. On attrape un microbe, on peut mourir. On attrape la grippe, on peut mourir. Qu'est-ce qu'on va faire contre celui qui fait tenir la terre dans l'espace? On va faire quoi? Est-ce qu'on a réfléchi à ça? On a le droit de parler. Mais j'ai pas besoin. Réponds-lui à la question s'il a besoin. Si, bah. Vas-y, je vais lui répondre à sa question. Attends. Il y a deux. Tout à l'heure, j'ai posé la question, j'ai demandé est-ce que Jésus, il est Dieu? Attends, il pose la question. Non, c'est bon, le dialogue, c'est rien. Non, monsieur, dites-moi. Chez les musulmans, il a le droit de parler. Non, monsieur, je vais vous répondre, à poser la question. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes un peu énervé parce que monsieur, mais je suis là. Vous avez répondu autre chose. Et après, vous avez dit que Dieu n'a pas de Attendez, monsieur, les musulmans, c'est ça que Dieu, il n'a pas engendré, il n'a jamais été non, mais attends. Bah, je peux répondre ou pas? Arrête de filmer les gens, est-ce qu'on est d'accord? Et en haut, dans le tram, on vous filme, mais ça vous non, attends, laisse. Tu veux que je réponde à ta question? Tu veux que je réponde à ta question? Ouais, dis-moi. Je ne vais pas être filmé, ouais. D'accord. Tu veux quoi? Tu veux savoir quoi? J'ai posé la question parce que je suis musulman. Je suis pas contre la religion chrétienne. Oui, mais peu importe. Voilà, donc du coup, je demande. Oui. Dans moi, ma religion, Jésus. Ok, d'accord. Il n'est pas le Fils de Dieu. Et je vous ai posé la question. Je pose la question maintenant. Oui. Le Dieu du Coran, c'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu du Coran? Non, c'est pas. Attendez. Je suis un ancien musulman. Mais la seule différence, c'est que Jésus, pour eux, c'est juste. Est-ce que vous savez que Jésus, il est musulman? Non, attendez. Est-ce que vous savez que Jésus faisait des ablutions? Non, mais je peux pas. Vous le savez ou pas? Attends, on peut parler ou pas? Jésus, chez nous, il s'appelle Issa. C'est un messager. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Non, mais le Coran, il a été écrit en quelle année? Le Coran, en fait, j'ai pas trop de notions. Voilà pourquoi je pose ma question. Ah oui, mais non, vous ne posez pas votre question, vous affirmez. Il faut des textes archéologiques. Le Coran, l'islam existe depuis combien de temps? Depuis 1000 ans, 1500 ans. Oui, d'accord. La Bible était déjà là. Oui. Pour commencer. Attendez, si on parle tous ensemble, on va pas se comprendre. Non, mais attends. Allons-y, monsieur. Alors, Dieu, il a choisi un peuple. Oui. Quel peuple il a choisi? Dieu, il a choisi tout le monde. Non. Dans l'histoire biblique, il a choisi qui au début? On dit, Jésus, apparemment, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Non, je te pose la question dans l'histoire. Oui. Dieu, le Dieu de la Bible, que Moïse a écrit, qui est juif. Moïse est juif, il n'est pas arabe, déjà pour commencer. Il y a un peuple qui a été élu par Dieu. C'est quel peuple? Je sais pas, c'est pour ça que je pose voilà, la question. monsieur. Il y a une histoire. Je suis venu vous poser une question, la dame est s'enflammer. Je peux parler? Attends, ma soeur. Attends, je vais répondre à sa question. Je réponds à ta question. Incroyable, ne fais pas ça déjà. Qu'est-ce que mon frère vous dit? Oui. Comment vous dites? C'est pour ça que je me suis dit non, stop, il va répondre. Vous avez compris? J'ai même dit à mes collègues, laissez, ils ont le droit de prêcher. Moi, c'est comme ça. Je comprends, monsieur. Je vais lui dire. C'est le monsieur qui me répond. Vous m'avez dit, vous ne me répondez pas. Donc, vous, c'est bon. Ok, il n'y a pas de souci. Vous, c'est bon. C'est bon? Je peux continuer? Moi non plus. On peut continuer? Oui, on peut. Ok, d'accord. J'aime ces avec lui. Voilà. Le Dieu de la Bible, oui. Il a une histoire. Oui. Il a une histoire tracée. Comme tout et chacun de nous, oui. Voilà.
Donc, il a donné un livre qu'on appelle la Bible. Il a commencé avec la Tanakh, le livre de l'Ancien Testament qu'on appelle. Et ensuite... Il y a plusieurs sortes de Bibles ou pas? Non. Il y a les textes originaux. Non, mais attends. Si je suis en train de t'expliquer l'histoire biblique. Après, Dieu a choisi un peuple. Il a choisi les Juifs. C'est dans l'histoire. Moïse est juif. On ne l'enlèvera jamais. Donc, on l'appelle le Dieu d'Israël. Déjà, on part sur cette base-là. Donc, ce Dieu-là a une histoire. Il a une histoire tracée dans les Écritures. Les Juifs détiennent la Tanakh, qu'on appelle l'Ancien Testament et que nous avons dans nos Bibles. Maintenant, il y a quelqu'un qui est sorti de ce peuple-là juif, qui s'appelle Yeshua. Et il ne s'appelle pas Issa. Parce que... Non mais... Yeshua, attends, ça veut dire quoi? Dieu sauve. Yeshua, c'est dans quelle langue déjà? Mais Jésus est juif, mon ami. Il est hébreu, Jésus, il n'est pas musulman. J'explique là, je te dis, tu peux vérifier. Jésus est juif, donc l'ange a dit à Marie, l'enfant que tu naîtras en toi a été né du Saint-Esprit, a été conçu du Saint-Esprit en toi, et vous l'appellerez Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est dans les textes. Maintenant, pour quelqu'un sauve un homme condamné du péché, il faut que la personne soit sainte. Parce que Dieu n'accomplirait pas le pardon des péchés à quelqu'un qui est pécheur. Il faut quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est la justice. Donc on parle d'un Dieu saint qui s'est manifesté, mais un Dieu qui s'est engendré dans le corps d'une femme. C'est ce que dit le texte, c'est pas moi qui l'invente. D'accord. Maintenant, pendant des siècles, les apôtres de Jésus-Christ qui sont juifs, nous ont écrit les textes dans l'histoire biblique. Et la Bible nous révèle que dans la Genèse, au milieu du livre et à la fin, le livre est scellé. On ne peut plus rien rajouter. Je peux regarder quelque chose s'il vous plaît et puis je vais poser une question? Ouais. Allez-y. Prochaine session, le croix de Palance. Croix de Palance. Ah non, je n'ai pas ce téléphone. Alors dites-moi, je l'ai pas. Dites-moi ce truc. Non, moi, en fait, le message, c'est quoi? Le message biblique, c'est quoi? C'est que le Fils de Dieu, maintenant les gens vont dire, mais non, mais Dieu n'a pas de fils. Mais la Bible dit qu'il l'a. Donc, on va en contradiction à ce que dit le texte. C'est ça que je veux dire. En fait, les Juifs attendent le Fils de Dieu. Ils l'ont crucifié. C'est prophétique. C'est biblique. C'est normal qu'ils l'ont crucifié. Ils devaient donner le salut aux hommes, à les nations après. Mais là où je veux en venir avec toi, c'est que la Bible a été composée, elle est finie. C'est-à-dire de la Genèse, c'est le commencement. Apocalypse, c'est l'achèvement. Oui. Et des siècles plus tard, 600 ans plus tard, il y a le Coran qui arrive. Dieu n'a pas parlé ici dans ce Coran. Non mais je parle non mais c'est archéologique là que je parle. Là je parle archéologique. C'est facilement traçable. Hein. Tu regardes sur Google, tu regardes quand est-ce que le Coran a été écrit, composé, ils vont dire 600 ans après Jésus-Christ. Donc ça fait que 1000 ans environ que l'islam existe. Donc là où je veux en venir, c'est que maintenant vous êtes libre de croire à Mahomet, il n'y a pas de problème, je ne suis pas contre ça. Mais la Bible parle que aucun pécheur ne pourra être sauvé pour aller au ciel avec ses œuvres. C'est-à-dire toutes les prières qu'on peut faire, ça ne servira à rien. Et par contre, le Dieu de la Bible dit que celui qui croit en mon fils que j'ai envoyé... D'accord. Oui. Vous avez dit le fils. Donc si je comprends bien, selon vous... Non, selon la Bible. Bon, d'accord. C'est pas moi. Hein. Est-ce que vous pensez que Jésus il est venu pour sauver toute l'humanité? Oui. Il est venu... L'humanité. Mais pourquoi on dit Jésus il est venu pour les brebis perdues d'Israël? Mais parce qu'en fait, il avait son ministère de 3 ans. C'était aux apôtres de prêcher l'évangile aux nations. Oui. C'est ça que je parle. Il est venu d'abord pour accomplir cette prophétie. Ça va, vous? En fait, il est venu parce que Jésus est juif. Donc, il a prouvé la véracité des Écritures concernant son peuple. Mais les nations, c'est après. L'église, qu'on parle l'église de Jésus-Christ, était composée que de juifs pendant 7 ans dans Actes. Il n'y avait que des juifs. Et c'est quoi la Trinité? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est qui le Père, c'est qui le Fils et c'est qui le Saint-Esprit? Alors, il y a un seul Dieu. Un Dieu unique. Un Dieu unique. Alors, attends. La Bible dit qu'il y a... 3 en 1, quoi. C'est ça un Dieu? Un Dieu trinitaire. C'est-à-dire un seul Dieu unique, révélé en 3. Qui est le Père, qui est le Fils, qui est du Saint-Esprit. Voilà. Subhanallah. Donc, maintenant... Merci beaucoup de m'avoir répondu, monsieur. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.